Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On se retrouve comme prévu ce mercredi 7 décembre avec, comme toujours, le petit café qui va bien, quelque chose pour être bien, pour cette petite heure de webinaire entre nous. Cédric, pour vous servir, toujours le chapeau. Donc, moi, je suis enseignant, formateur, pour animer ce 5e épisode de notre grande série de webinaires éducation de BMP Groupe LDLC, qui est toujours aussi consacré aux usages pédagogiques innovants. Alors, on se retrouve régulièrement, on parle usage, on parle de pratique, on parle aussi de projets au sens large. Et d'ailleurs, on est en train de vous concocter le programme des webinaires de janvier, février et tout ça qui parleront de plein de choses intéressantes. Alors, l'idée, donc oui, vous vous souvenez, le format des webinaires, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez réagir à son contenu en temps réel. Je laisserai certainement, si vous le souhaitez, vous pouvez demander l'accès au micro, à la caméra, il n'y a aucun problème. Je vous le laisserai avec grand plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques, vos réactions. N'hésitez pas à les mettre dans le chat puisque je surveillerai ça de près tout au long du webinaire. Très bien. Donc, le webinaire sera rediffusé, comme toujours, sur la chaîne YouTube BIMP. Je vous invite à vous y abonner, comme toujours. Je ne vais pas faire mon YouTuber, mais voilà, il faudrait... voilà, n'hésitez pas, allez-y, partagez. C'est le but, c'est l'objectif de ces webinaires, c'est de faire progresser, de donner les outils, de donner des idées de pratique pour faire progresser l'enseignement et l'apprentissage des élèves. Alors aujourd'hui, on va parler justement de créativité en classe. Pourquoi est-ce que c'est important en fait de favoriser cette créativité en classe? Qu'est-ce que ça apporte comme plus-value du point de vue pédagogique? Et quels outils existent pour justement aiguiser cette créativité chez nos élèves? Et donc, pour cela, on va accueillir Benoît Malac, qui est professeur d'histoire-géographie, de MC et de spécialité HGGSP. Alors, HGGSP, vous savez tout ce que c'est, histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. Si je ne me trompe pas, Benoît, c'est bien ça, je ne me suis pas C'est trompé. bien ça, Voilà. exactement. Non, c'est Donc, bon. voilà, Benoît est formateur sur les usages numériques pour la pédagogie. Et justement, il a cette habitude d'étendre le champ des possibles en classe en incitant ses élèves à produire du contenu enrichi. Salut Benoît, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à toi, Cédric. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est que du contenu qu'on a créé avec les élèves. Donc vous allez voir, toutes les productions ont été réalisées par des élèves de différents niveaux. Ça passe par la quatrième, la troisième, la seconde et la première. Donc vous allez voir un petit panel. Donc ciblé principalement sur l'histoire-géographie, AGGSP, mais transposable sur plein de disciplines différentes. Donc on ne pourra pas voir toutes les applications possibles, mais en tout cas vous présenter ce qu'on utilise le plus souvent. Et pour commencer, donc je vais vous présenter un petit peu mon écran et vous me dites si jamais ça coupe au niveau audio ou il y a des soucis. Mhm. Donc là, je vais vous diffuser mon écran avec le petit dossier avec voilà, un choix que j'ai fait d'usage pédagogique qu'on peut faire avec l'iPad. Hop. Donc vous me dites si vous voyez bien l'écran. On voit bien, ouais, ouais, de mon côté, Voilà. tout va bien. Donc là-dedans, je vais vous présenter d'abord juste les applications qu'on utilise le plus souvent. Donc, il a été, ces graphiques, ce graphique a été, segmental a été réalisé par Quentin Colombo, ouais, qui a fait un petit quart mental de tout ce qu'on peut utiliser. Donc, je vais vous présenter un petit peu de manière générale ces applications. Donc, dans tout ce qui est vidéo qu'on travaillera, on utilise beaucoup, nous, dans les cours, tout ce qui est Imovie, Eclipse, YouTube aussi pour les vidéos, donc bien évidemment de création qu'on fait avec nos élèves ou tout simplement de consultation dans nos cours pour illustrer telle partie de cours. Ensuite, on va aller sur Keynote, donc l'application équivalente en PowerPoint, qui va permettre de
proposer des images animées, donc un dynamisme au niveau de la présentation. Et ensuite, on ira donc dans ce qui est nos numbers, par exemple, qui est un traitement de texte équivalent d'Excel aussi. Et après, donc là, vous avez une liste exhaustive d'applications comme Notes, par exemple, où nous, les lycéens, prennent beaucoup de notes là-dessus lors de cours, lorsqu'on travaille au brouillon, par exemple, ils le font. Ensuite, on ira sur Page, donc qui est une application équivalente à Word pour Microsoft ou Doc, hein, d'accord, pour Google, qui nous permettent de traiter du texte ou construire des montages photos qu'on verra tout à l'heure. Après, vous avez donc d'autres utilisations, mais là, c'est plutôt pour le professeur au niveau Explain Everything avec un tableau blanc illimité où vous pouvez présenter votre contenu, dessiner, enregistrer ce que vous produisez. Et ensuite, Book Creator qui vous permet voilà, de créer un petit livre numérique que vous pouvez faire aussi avec Page, hein. Ensuite, donc, il y a d'autres applications que vous pouvez utiliser pour la gestion de classe que vous avez déjà vu auparavant ou vous connaissez, c'est En Classe ou Teacher pour certains qui permet de surveiller les applications des élèves donc sur les applications sur lesquelles ils sont. Et ensuite, donc on ira sur Dictaphone. Et ensuite, bon, vous avez d'autres applications de musique comme GarageBand, Picolage ou Canva pour le dessin, qui permettent d'être utilisées là-dessus. Et ensuite, tout ce qui est montage avec Sketchbook, Procreate ou d'autres. Donc voilà l'ensemble des applications qu'on va voir ensemble. Et pourquoi je voulais vous présenter ce webinaire, c'est tout simplement vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec l'iPad et avec une tablette Android si on veut, hein, ou Samsung. Voilà, on a vraiment un panel assez large. Donc première chose, je vais vous montrer donc ce qu'on a pu faire par exemple avec les élèves. Donc ici, par exemple, je prends un cours sur les attentats, donc que j'ouvre en format Page, donc le format traitement de texte, donc pour vous montrer ce que les élèves ont comme support. Donc là, vous avez par exemple un cours qui a été donné l'année dernière, au mois de mai, sur les attentats du 11 septembre 2001. Donc là-dedans, c'est tout un cours voilà, qui a été composé, qui a été mis en forme avec l'application. On peut en mettre du traitement de texte, on peut mettre des images, on peut y ajouter des vidéos si on souhaite. Donc là, on a la possibilité infinie dans Page de l'inclure, des images, du texte. Ce qui est intéressant dans le texte, c'est pouvoir travailler avec l'outil dessin. Donc pour l'outil dessin, dans le petit plus, par exemple sur l'iPad, on peut carrément annoter, on peut surligner certaines parties du document, on peut travailler sur les images directement. Donc c'est assez important pour les élèves de pouvoir surligner les éléments importants. Ils l'utilisent beaucoup euh, pour prendre l'essentiel. Ensuite, ils peuvent travailler sur les documents. Voilà un petit peu ce qu'ils peuvent faire. Ensuite, dedans, on peut ajouter de l'audio. Donc là, par exemple, où vous avez le petit audio ici, on a tout simplement, hop, inséré un audio avec une explication de l'image. Donc on explique ce qu'on voit. Donc ça, c'est ce que je représentais. Et ensuite, bah, vous présentez tout simplement une consigne. Donc là, cette année, par exemple, ce que j'ai fait, c'est tout simplement mettre une consigne ici pour lire l'activité, la consigne pour les élèves. Et là, je leur demandais tout simplement par rapport aux documents et par rapport aux vidéos de réaliser une carte mentale. Donc là, le but, c'était d'expliquer en quoi les attentats du 11 septembre constituent un traumatisme pour les États-Unis et quelles en sont les conséquences. Donc là, tout simplement, ils avaient le document de support de travail et ensuite, ils ouvraient une application donc, qui s'appelle Inspiration Maps. Hop. Donc, l'application, elle est verte avec des petites bulles là-dessus. Donc, par rapport à tous Je vais les poster cartes mentales le. qu'on a essayé, ouais, excuse-moi, Pardon, tu veux bien oui, démarrer? non, je te disais, je vais poster les liens vers les applications qui peuvent être Ouais, utiles et que ça tu va. vas montrer. OK? Mm. Donc, voilà, c'est ça. Donc, moi j'ai testé beaucoup d'applications de cartes mentales, énormément. Et celle voilà, qu'on a retenue, qui était vraiment le plus pratique pour l'ensemble des enseignants et même pour les élèves, parce qu'on pense beaucoup aux élèves hein, quand on prend les applications, c'est une situation qu'on peut en faire qui est assez simple. Donc, Inspiration, elle nous permet de créer des cartes mentales, mais aussi de créer des plans. Donc, par exemple, je vais reprendre donc, ce que je leur envoyais. Donc là, je leur envoie par exemple ce modèle-ci avec donc une ébauche de carte mentale. Donc soit ça dépend en fait le niveau de la classe. Donc en fonction du niveau, soit je leur donne voilà juste les deux idées, les deux mots-clés importants, donc qui étaient un traumatisme dans la question et les conséquences. Et à partir de là, en fait, ils vont me réaliser une carte mentale. Donc au niveau création, c'est eux qui sont libres en fait de mettre en forme la carte mentale comme ils veulent. Donc ils peuvent ajouter des images, ils peuvent mettre en place des formes, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. L'avantage, c'est que c'est très simple d'utilisation. Donc là, par exemple,
Je vous montrerai tout à l'heure une création de carte mentale assez simple. Mais là, par exemple, je peux décider d'afficher donc tous mes items en plus pour des élèves en difficulté, par exemple. Et à partir des items en difficulté, les élèves peuvent créer leur carte mentale très simplement en cliquant sur la petite flèche, en la guidant et ensuite en annotant donc cette carte mentale. Donc le résultat final que j'attends, c'est forcément des mots-clés. Donc, parce qu'au début, ce qui n'est pas évident avec les élèves quand on fait une carte mentale, c'est tout simplement qu'ils écrivent beaucoup. Donc, ils écrivent énormément. Donc, par exemple, on va leur expliquer comment les États-Unis ont été traumatisés par cet attentat. Ils vont écrire un pavé de texte. Donc, c'est leur apprendre de créer des bulles, des mots-clés là-dessus pour arriver à un résultat final. Hop, je reprends ici. Donc, le résultat final, hop, je crois que je vais vous le montrer comme ceci, parce que je l'ai préparé. Donc, Pendant que tu recherches le j'espère que ça. résultat, effectivement, Ouais. l'intérêt d'Inspiration Maps est vraiment bien parce que non seulement on va dessiner la carte mentale, mais ça va la traduire en plan. C'est ça qui est pas mal, en plan structuré, si je ne me trompe pas, hein, tu me dis, Benoît. Oui, Mais je oui, crois c'est que c'est ça, ça sur exactement. Inspiration Maps. Ouais, c'est vraiment bien ça. Mm. Donc tout simplement, là, le travail fini d'un élève, donc là, on est vraiment sur un travail d'élève, hein, puisque c'est un exemple que j'ai pris. Voilà ce que ça donne, ce que mes attentes et ce que j'attends là-dessus. Donc ça veut dire que tout simplement, on a une carte qui est déjà très agréable. L'élève respecte des couleurs qu'il a lui-même déterminées, puisque ça fait partie des consignes. Et voilà le travail fini en tout cas. Et ce qui est intéressant avec cette application-là, c'est que l'élève, il peut transformer en plan. Donc, c'est-à-dire que tout en haut à gauche, vous avez donc les 3 petites lignes avec les puces. Vous cliquez dessus, automatiquement, ça transforme en plan. Donc, ça permet de travailler un cours structuré, de leur montrer comment on structure un cours, comment on le compose et ainsi de suite. Donc, ça, Benoît, ça peut. Oui, il y a une question de Vanessa qui oui. demande, c'est des élèves de quelle classe là pour Donc, ce travail? là, actuellement, on est sur une classe de troisième. Donc, si vous voulez D'accord. voir un contenu de sixième, par exemple, que je peux vous montrer, hein, puisque j'ai donné cours en sixième aussi, je vais essayer de vous trouver un petit document. Voilà, par exemple, l'Égypte antique. Là, on a un document vraiment créé d'élèves aussi avec les images, le code graphique des élèves. Donc, voilà un exemple Mhm. de sixième, par exemple. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une carte basique, mais l'élève, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va garder à l'esprit de sa création, en fait. C'est par rapport au fait où il va le faire à la main, il n'aura pas d'image, il n'aura pas d'illustration derrière. Après, vous allez me dire, on peut toujours leur imprimer. Sauf que là, on est vraiment sur quelque chose, une compétence numérique et avec des documents en couleur. Donc ça, c'est aussi important et on travaille le code couleur aussi là-dessus. Et c'est très simple à réaliser. Ça veut dire que la carte mentale qu'ils vont faire à la main et sur l'iPad, mais c'est pas le même temps non plus. Ça veut dire que là, ils vont gagner un temps assez important. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire de cette manière-là. Donc pour rester toujours dans l'esprit carte mentale, vous voyez, donc on peut toujours retransformer en plan hein, si on souhaite. Avec les habitants, on peut leur faire afficher les différentes parties. Et on peut commencer par le plan et transformer en carte mentale. Donc, un autre exemple, par exemple, c'est l'orientation. Donc là, on passe en seconde. L'orientation, si vous regardez, on était sur un élève qui m'a proposé son orientation à partir de la seconde. Donc là, on est sur la première. Il a choisi ses spécialités et il a été voir dans les programmes. Donc le but, c'était d'aller voir dans les programmes futurs, donc de première, qu'est-ce qu'ils allaient aborder comme thème, comme compétence. Et à partir de là, ils m'ont fait une carte mentale de leur parcours. Donc, Mhm. leur expliquant à chaque fois, par exemple en physique, chimie, aller voir les thèmes. Est-ce que ça les intéresse? Parce que souvent, c'est une question d'orientation qui revient, c'est qu'ils n'arrivent pas à choisir. Ils ne savent pas voilà, pourquoi ils vont prendre l'aspect maths alors qu'ils sont nuls en maths. Sauf qu'ils ne connaissent pas les programmes. Et donc, avec eux, on construit petit à petit une carte mentale. Donc là, on a vraiment une élève qui a été jusqu'au bout des choses. Donc Ah là, ouais. c'est un travail qui est attendu. Vous voyez, donc c'est une carte mentale assez importante. Hein. Et vous voyez Ah oui, c'était gigantesque. et la carte mentale, elle est vraiment de bonne qualité. Même si je zoome, on voit que je ne perds pas en qualité. Donc ça, c'est très intéressant pour travailler avec l'élève, que ce soit au tableau ou directement sur l'iPad. Et l'avantage de cette application, donc voilà, cette application, des applications gratuites, il n'y en a pas énormément. Donc cette application-là, elle est gratuite pour un essai, par exemple. Il y aura des configurations qui ne seront pas toutes disponibles. Mais par contre, voilà, l'application, quand vous l'achetez ou vous l'utilisez, elle est à vie. C'est-à-dire que cette Mhm. application-là, vous l'avez tout le temps. Et l'avantage, c'est qu'on peut transformer en photo. Donc, si je clique sur photo, donc il me l'enregistre directement dans ma bibliothèque. Et hop, si je vais tout en bas, excusez-moi pour toutes les photos, ça va prendre à préparer certains petits points. Voilà. Si je prends ma carte mentale, donc là, si vous regardez, je perds en qualité parce que ma carte mentale, malheureusement, elle est de trop grosse Mhm.
qualité. Donc, en fait, l'avoir sur la carte mentale, enfin l'avoir sur directement l'application, travailler avec eux, c'est que je peux zoomer en très bonne qualité. Mmh. Voilà. Donc après, ce que je peux faire, tout simplement, je peux soit l'imprimer directement ou je peux l'envoyer par courriel et là, je perds pas de qualité puisqu'il va le transformer directement en PDF. Donc, ce qui est intéressant aussi à travailler là-dessus. Donc, voilà un petit peu Ensuite ce qu'on peut faire. Oui, vas-y. Ouais, non, je disais ensuite, c'est vrai que quelle que soit l'application, en fait, c'est la pratique, qui compte, en fait, et c'est l'idée de mettre ça en place. Par exemple, pour l'orientation, c'est une super idée parce que c'est vrai que souvent les élèves sont perdus. La simple idée de mettre ça en forme de carte mentale, permet déjà d'éclaircir un peu la voie et ça, bon, effectivement, quelle que soit l'application, celle-ci est très pratique, mais il y en enfin, on peut le faire, On peut le faire par avec plein plein d'autres d'applications moyens, différentes. hein. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais là, Mmh. c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire avec une carte mentale. Parfois, on n'y pense pas. On pense Mmh. toujours au cours à faire une petite carte mentale de chapitre, mais on peut faire vraiment pas mal de choses. Et ce qui est intéressant, c'est toujours dans une carte mentale, c'est on peut cacher par exemple certains éléments pour travailler au fur et à mesure, par exemple, pour faire afficher vraiment ce qu'on a besoin. Et voilà, là, on travaille vraiment une compétence importante, c'est-à-dire ils vont rechercher sur internet l'information et en plus de ça, ils vont la synthétiser grâce à une carte mentale. Donc là, on travaille vraiment des compétences informatiques importantes. Voilà, qu'on ne peut pas forcément faire, tout le temps, par écrit. Parce que Mmh. forcément, on va compléter des cases. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire au niveau de l'orientation. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses. Par exemple, en 4e, là, avec juste la carte mentale, on a fait une frise chronologique. Donc si vous regardez, à chaque fois, c'est une petite forme. Donc vous voyez, ce sont des formes qu'on va assembler. Au lieu de faire des flèches ou autre, les lier, on va tout simplement mettre des formes derrière. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire, là-dessus. Donc cette année, donc en 4e pour changer, parce que à chaque année, ce qui est important quand on est créatif, c'est toujours se remettre en question et savoir un petit peu ce qu'on peut faire avec les élèves et jusqu'où on peut aller aussi. Donc là, je vous ai montré une carte de 4e. Donc voilà, l'année dernière, ce que je faisais l'année dernière en carte mentale. Donc ça, c'est ce que je faisais avec mes élèves de 4e, c'était assez simple. Vous voyez, c'était pas très, enrichissant au tout début, même si c'est visuel. Donc au début, on travaillait comme ça. Cette année, on a changé le format. Donc là, par contre, on va passer sur des cartes mentales beaucoup plus enrichies. Et un exemple, donc, hop, sur la Révolution française, donc de cartes mentales. Je vais vous montrer ce qu'on a fait de manière générale. Hop, donc là, pareil, les élèves reçoivent un modèle. Là, j'ai un modèle d'élève en difficulté qui a été créé donc, avec eux. Donc, on a créé par exemple une frise chronologique qui est beaucoup plus complète déjà que l'autre. Et surtout, là, on y a posé des images par rapport aux événements. Et par contre, ce qu'on travaille beaucoup avec eux, c'est qu'on va aller voir les événements à l'intérieur de ces événements. Ben, qu'est-ce qui se passe en fait? Et du coup, cette carte mentale elle est beaucoup plus enrichie parce qu'en fait, on travaille à base de vidéos. Donc, c'est-à-dire que moi, je leur projette une vidéo sur le film. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu quand vous étiez à l'école, c'est sur la Révolution française. Et en fait, à chaque étape, on s'arrête chaque événement, on met en place donc ces cartes mentales avec les annotations, on y met toutes les informations importantes et ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va utiliser un document de cours pour compléter cet événement, donc un document original et on le fait au fur et à mesure pour chaque événement pour arriver à un travail final qui ressemble à ceci. Voilà le travail final que j'attends d'eux. Donc là aussi, là, c'est une création d'élèves, hein. Là, ce que je vous montre là, c'est vraiment les élèves qui l'ont fait et là, on est en 4e. Donc, vous voyez, au niveau de l'utilisation, en fait, c'est des élèves de 6e qui ont déjà pratiqué l'application depuis la 6e, qui l'ont pratiqué un petit peu en 5e et quand ils arrivent en 4e, ils arrivent déjà à manipuler, l'outil. Donc il ne faut pas se buter sur une application qu'on ne connaît pas très bien. Les élèves vont mieux maîtriser généralement que le professeur. Voilà, de Mmh. manière générale. Donc là, c'est une création de 4e. Donc vous voyez qu'en 4e, ils sont capables de travailler des cartes mentales un peu plus complexes, un peu plus, importantes. Ouais, effectivement, c'est, comme le dit Vanessa, sur le chat, c'est vraiment un travail, riche et abouti et effectivement, je confirme, hein, c'est, waouh! D'ailleurs, question, toujours de Vanessa. Est-ce que les Oui. élèves s'auto-forment, sur les applis? Heu Est-ce qu'ils s'auto-forment? Est-ce que ça vient est-ce que naturellement? tu Mmh. donc l'application généralement, forcément, beh, pour moi, j'ai appris sur le tas, j'ai appris tout seul, donc forcément je suis curieux, j'ai tout testé en fait. C'est-à-dire que quand j'ai eu la première fois l'application, Mmh. moi j'ai cliqué sur le petit plus, diagramme et à partir de là, j'ai touché à tout en fait. Et en fait, c'est Ouais, très simple, l'application elle est vraiment très simple. Vous voyez que là, pour ajouter une bulle, j'ai juste à cliquer sur la petite flèche et à le mettre de chaque côté. Ensuite, ouais, pour ajouter c'est très simple. En c'était fait, surtout au niveau des élèves, en fait. Mmh. ah non, pour les élèves, c'est très simple. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est le pratiquer peut-être, 1 heure à la maison, juste, tester l'appli.
pendant 1 Mmh. heure et franchement, vous connaissez, c'est très facile. Par exemple, pour transformer un rond en rectangle, vous voyez, je sélectionne la forme, je clique sur le petit cartable tout en haut à gauche et j'ai plein de formes qui apparaissent. Là, je veux le transformer en carré, je double-clique sur le rectangle, pardon, excusez-moi, sur le rectangle, je double-clique, ça le transforme automatiquement. Ouais, c'est très simple d'utilisation. Je veux mettre un rectangle arrondi, je double-clique, hop, ça me transforme en rectangle arrondi. Donc vous voyez, c'est très simple d'utilisation. Par exemple, je veux ajouter, je sais pas, on va dire, une planète. Juste soit faire glisser ma planète sur mon document ou je double-clique sur ma planète. Voilà, ça me le change. Ça me l'installe directement sur ma carte inspiration. Et si je veux relier, je prends ma flèche, j'accompagne ma flèche sur le document. Vous voyez, ça vibre, je lâche automatiquement, ça crée mon document. Et je peux double-cliquer dessus et écrire en dessous sur mon document. Vous voyez? Mmh. Je peux mettre la terre. Très simplement, Heu j'ai ouais. Pardon, ouais, ouais, je t'interrompais. Il y a une question d'Hélène, qui est intéressante, et est-ce que les élèves confirment que ça les aide à apprendre? Parce que, certains de ses élèves lui disent, ne pas aimer les cartes mentales, par exemple. Est-ce que tu as déjà eu ça? Mmh. Non, franchement, tous mes élèves franchement, j'ai jamais eu un élève qui n'a jamais voulu le faire. D'ailleurs, ils sont partants pour le faire, justement. Rien qu'au niveau création de carte mentale, ils sont partants. Mmh. Juste un exemple, en seconde, on travaillait la périodisation. Donc, on peut le travailler en sixième aussi, hein, avec, une frise chronologique, par exemple. Mon but, c'était tout simplement et là, je vais vous montrer un exemple concret. Donc le but, c'était, de créer une périodisation. Donc, on voulait, représenter le XXe siècle. Là, je vais vous montrer 2 exemples d'élèves. Donc là, pareil, ils se sont prêtés au jeu. Regardez, donc là, je vous montre pas les noms et les prénoms, hein, d'accord? Donc vous avez jamais les noms et prénoms sur les frises, mais voilà un exemple de seconde. Voilà, une frise de seconde et ils sont partants. Pourquoi? Parce qu'ils illustrent en fait leur frise chronologique et c'est eux qui la mettent en forme. À partir du moment en fait où vous obligez les élèves à avoir un style de forme, à dire qu'il faut mettre en rouge doucement, voilà, qu'ils sont libres d'utiliser les couleurs qu'ils veulent et qu'après vous passez auprès d'eux et vous leur demandez par exemple pourquoi tu utilises telle couleur et qu'ils vous répondent ben voilà j'ai utilisé du vert parce que j'aime bien le vert. Ben, vous essayez de les guider un petit peu en disant ben pourquoi tu n'as pas plutôt utilisé un bleu, etc. En fait, c'est les accompagner individuellement quand vous passez auprès d'eux. C'est ça qui est vraiment important. Donc je ne sais pas si ça répond un peu à la question, mais par exemple une autre carte mentale, voilà, regardez, c'est pas du tout pareil, hein. Là, ils ont utilisé les couleurs, vous voyez qu'ils ont inversé les couleurs, par exemple. Je sais pas si vous voyez un peu la différence. Là, par exemple, il a pas mis de photo. Parce qu'il voulait pas illustrer, la naissance de sa grand-mère à cette époque-là, avec l'événement, mais il a plutôt illustré, lui, pour lui, le XXIe siècle. Mmh. Vous Ouais, voyez? Et effectivement, et là c'est et là, il a fait important de tout laisser la seul. liberté. Pardon, ouais, je t'ai Voilà coupé. Mmh. non, non et le fait qu'ils créent, en fait, de manière générale, c'est quelque chose qu'ils vont faire de manière, qui voilà, qu'ils vont faire, ça va être un rituel pour eux. Ça veut dire qu'il y aura pas de corvée parce que c'est ultra facile d'utiliser l'application. Donc là, par exemple, là, quand j'utilisais l'application, là, j'ai plein de créations d'élèves, hein, je peux prendre, par exemple, la Chine, la crise de l'eau en Chine. Là, pareil, les élèves sont ultra contents parce que tout simplement, c'est ludique, c'est dynamique, on peut y apposer des images, des dessins qui sont, assez ludiques et ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que je peux y ajouter des photos de mon cours. Par exemple, je vais mettre une synthèse, je clique sur caméra, je peux faire la photo de mon tableau ou de ma feuille, de mon écrit, je peux l'insérer dans ma carte mentale. Ça peut faire une révision de séance ou de chapitre et je peux aller dans mes photos et aller chercher mes photos et tout simplement, les insérer aussi dedans. Mmh. Voilà. Donc on est libre de faire ce qu'on veut et là, l'outil, de création, il est vraiment infini. C'est-à-dire que les élèves peuvent aller jusqu'au bout, des choses et leur laisser créer, bah, forcément, c'est ce qui va les motiver. Là, ce que vous voyez, c'est que des exemples d'élèves. Là aussi, par exemple, là, j'ai un élève qui m'a fait, une carte mentale sur, les principes, sur les valeurs et les symboles. Mais les élèves, qu'est-ce qui s'est passé? Beh, on a voulu les valoriser, on a présenté les cartes mentales, on a voté pour celle qui illustrait le mieux, la consigne et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a imprimé ces cartes mentales pour l'ensemble des élèves. Et ceux qui voulaient garder leur carte mentale, beh, ils pouvaient aussi l'imprimer, et la coller dans le cours. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment de laisser, la libre création, à l'élève. Et les élèves m'ont souvent dit que les cartes mentales sont beaucoup plus faciles à réviser de cette manière-là, puisque c'est eux qui les font et du coup, ils retiennent beaucoup mieux. Mmh. Le fait de faire, en fait, forcément, ils retiennent beaucoup mieux. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire, à ce niveau-là, au niveau de l'inspiration avec les cartes mentales. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions? Oui, je pense qu'il Oui? y a eu des échanges, sur le chat, qui ont été intéressants.
Hélène se disait qu'elle avait peut-être pas le même niveau de maîtrise des cartes mentales, ce qui explique que les élèves n'adhéraient peut-être pas. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure. Il faut pas hésiter à réessayer. L'avantage de la carte mentale, dit Vanessa, c'est le côté visuel, mais effectivement, tous les élèves n'adhèrent pas. Gros travail de synthèse également, mots-clés. C'est vrai que c'est un travail qui n'est pas évident et qui demande, j'imagine, à être accompagné en classe, hein. C'est vrai que tous les élèves n'ont pas cet esprit de synthèse au niveau carte mentale, donc c'est pas mal de trier les idées. Et j'imagine Oui. que oui, que tu dois le faire, Benoît. Mais c'est pour Mm. ça qu'en fait, il y a différents niveaux. C'est-à-dire que là, vous avez une carte mentale finie. Donc, en fait, de base, normalement, ce que moi je fais, donc c'est ça, en fait, je vais vous montrer un peu ce que je fais. C'est le but de manière générale. Donc, hop, je vais faire ceci. Ensuite, on va, hop. En fait, les élèves, je donne différents niveaux. C'est-à-dire que je donne pas à tout le monde la même maîtrise. Donc, par exemple, en fait, ce que je fais généralement, c'est que je fais, hop, ceci. Donc, je leur affiche petit à petit. C'est-à-dire que les élèves qui sont déjà assez forts, qui ont envie d'aller vraiment sur une carte mentale où ils veulent s'exprimer librement, je pars pas de grand-chose. En fait, je leur donne les principes de la France. C'est-à-dire que moi, je donne la définition des citoyens qu'on a vu en classe, qu'on a créé ensemble. Et ensuite, on part sur les principes de la France. Et à partir des principes, bah, les élèves qui sont un peu plus forts, voilà, qui maîtrisent mieux l'outil, voilà, qui connaissent déjà un peu plus le cours, bah, je les laisse en fait créer la carte mentale tout seul. Pour les élèves un peu plus en difficulté, je vais leur donner en fait les 3 thématiques, c'est-à-dire les principes, les valeurs, les symboles. À partir de là, ils divisent eux-mêmes, ils structurent. Si je vois qu'ils ont vraiment encore un peu plus de mal, là, je vais leur donner les items comme démocratie, indivisible, social, laïque. En fait, on va les guider petit à petit. Mais ce qui est important, c'est vraiment de donner à tout le monde la même carte mentale, en fait. Ce qui est important, c'est de donner des petits guides à certains et ça va les aider, en fait, derrière. Parce que forcément, si vous les laissez tout seuls qui sont en difficulté, ils vont pas vraiment adhérer à votre carte mentale. Voilà un petit peu pour cela. Mais par exemple, sur les attentats du 11 septembre, beh, moi, j'ai fait une année où ils devaient faire une rédaction. Donc là, j'ai changé l'activité, hein. Là, j'ai plutôt pris une carte mentale, mais au début, je leur demandais de rédiger un paragraphe argumenté sur les attentats. Mais je me suis aperçu que quand j'ai fait l'année suivante la carte mentale, les élèves adhéraient mieux et comprenaient mieux en carte mentale. Mais l'ensemble des élèves, parce que je leur ai demandé, puisque c'était le jour de mon inspection en plus. Donc, l'inspectrice a demandé à certains élèves ce qu'ils en pensaient et la manière dont ils avaient appris. Et en tout cas, les retours ont été positifs, de manière générale. Donc Mhm. voilà un petit peu. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille. Et ce qui est bien, c'est qu'en troisième, au lieu de faire que des rédactions tout le temps en histoire, on change un petit peu aussi la diversité de nos pratiques pédagogiques. Et ça permet à l'élève de ne pas avoir une monotonie aussi à chaque fois dans le cours. C'est-à-dire le fait d'écrire tout le temps, mais plutôt d'être sur le créatif avec la création de cartes mentales. Donc ça, c'est hyper intéressant à travailler. Et vous voyez que les documents, ils sont pas très chargés. Il n'y a pas non plus 10 000 textes. Le but, c'est de varier un peu les documents pour qu'ils travaillent aussi l'analyse d'image, l'analyse d'une photo, l'analyse d'un texte, l'analyse d'une chronologie, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Le but, c'est pas surcharger, et pour cette activité de carte mentale, par contre, ils étaient par deux. J'ai oublié de le préciser, mais ils étaient par deux. Mhm. Comme ça permettait à un de créer la carte mentale, même si l'élève à côté était en difficulté, finalement à deux, ils se complétaient bien. Parce qu'il y en a un qui cherchait un peu plus les informations et l'autre qui rédigeait un peu plus la carte mentale. Donc voilà un Mhm. petit peu, on peut changer nos pratiques différemment. En fait, dans mes cours, chaque année, je change parfois. Je vais faire cette carte mentale-là, peut-être ils seraient tout seuls, peut-être qu'ils vont être à deux. Voilà un petit peu la démarche qu'on peut faire. Le but, c'est vraiment d'innover. Et moi, je teste toujours. Chaque année, je teste. Et c'est ça qui est important et voir la manière dont l'élève apprend. Et je vois si ça marche ou pas. Et l'année suivante, je teste autre chose. Voilà un petit peu. Là, par exemple, c'est ce que je faisais l'année dernière sur la carte mentale. Cette année, par exemple, peut-être que la carte mentale, je vais la mettre de côté et je vais me dire, tiens, ce serait bien peut-être de faire une vidéo dessus ou un audio. Donc là, on pourrait se dire, au lieu de faire une carte mentale, l'élève, il va résumer sous forme orale ce travail. Donc, vous voyez, on peut, à partir d'un cours, faire différentes façons de faire et surtout d'être créatif là-dessus. Alors Je sais pas justement, si vous avez... je Oui, crois que tu avais des exemples, hein, de travaux d'élèves sous format audio ou vidéo, il me semble, exactement. que tu voulais nous Donc, montrer, donc c'est ce super. ce que Mm. je vous propose de faire, donc là, c'est vraiment tout frais. C'est ce qu'on a fait, il y a 2 semaines. Donc là, je vais vous montrer donc le but. On travaille sur Verdun. Donc on travaille sur, le Verdun, donc toujours au document page, hein. Donc là, vous avez donc la présentation de la séance et les documents qu'on a travaillés avec, toujours une petite vidéo et l'activité ici, c'était tout simplement au début et ça, c'était l'année dernière, hein, que ma consigne, puisque je vais vous montrer qu'elle s'est transformée, c'est qu'il devait rédiger un développement construit sur la violence de la guerre à Verdun.
Et je me suis dit, bah, c'est classique en fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'ils vont le faire au brevet, qu'ils vont faire au brevet blanc, là, qui va arriver chez nous. Et je voulais innover un petit peu, faire autre chose. Ben, tout simplement, je me suis dit, au lieu de faire un développement construit, ben, vous allez tout simplement, sur base de ce plan, présenter la bataille, décrire la violence et montrer que la vie est difficile. Vous allez tout simplement m'écrire une lettre. Voilà, ça, c'était la nouvelle consigne que j'ai donnée. Donc là, vous avez l'ancien document, hein, mais le nouveau document, c'était écrire une lettre à partir de ces 3 plans. Donc un travail final d'élèves. Après, vous allez toujours me dire que j'ai pris le meilleur. C'est pas tout à fait vrai. Là, c'est pas forcément les meilleurs élèves que je vous ai pris. Je vous ai pris vraiment des élèves. Voilà, il y a 2 élèves. Il y a un élève qui est un peu plus fort, l'autre élève qui a un peu plus de mal. Donc j'ai pris quelque chose pour moi qui est représenté dans nos cours tout le temps. Donc là-dedans, c'était évalué. Donc là, j'ai évalué en compétences, donc analyser et comprendre les documents, puisqu'ils ont des documents à travailler, et écrire pour argumenter et communiquer, puisqu'ils vont rédiger une lettre. Et ensuite, ils ont une autre compétence après que j'évalue. Donc là, voilà l'exemple de lettres qu'ils m'ont réalisé sur Page. Donc là, on peut le faire tout à fait sur Word. Vous êtes d'accord avec moi que c'est transposable sur n'importe quelle application ou logiciel. Et là, voilà l'exemple de lettre avec les images que je demandais d'illustrer pour m'expliquer la lettre d'un poilu dans une tranchée à Verdun. Donc là, la consigne était de rédiger ça. Ce que je leur ai demandé de faire, c'est tout simplement de transformer de la lettre maintenant à l'oral. Donc de travailler la compétence orale et de me faire une vidéo donc sur iMovie qui illustre leurs lettres. Donc là, je vais vous montrer un travail fini. Donc après, attention, hein, je vous dis directement que la vidéo, elle est brute. Je n'ai pas corrigé les fautes d'orthographe pour l'instant, parce que j'ai voulu la laisser telle qu'elle. Voilà, c'est un travail d'élève. Donc je vais vous montrer le travail fini. Vous me dites hein, si vous entendez bien le son Ouais. et si vous le voyez bien. Allez, go. Mercredi 17 décembre 1916. Mon cher Guillaume, la guerre a débuté le 21 février 1916. Je suis arrivé 2 jours plus tard et la situation est déjà difficile à mon arrivée. Les Allemands nous attaquent sans cesse avec leurs obus et leurs assauts. Le front se modifie très rarement. On arrive à garder les positions, mais cela est difficile. L'envahisseur a tenté à maintes reprises de prendre du terrain, mais nous avons riposté avec tout ce qu'on a. Aujourd'hui, on a réussi à reprendre Fleury qui avait été pris par l'envahisseur. On avance de plus en plus et les Allemands ont du mal à riposter et reculent à grande vitesse. En juillet 1916, les Allemands ont fait une grande offensive et avaient pris 2 forts français. En décembre 1916, nous avions lancé une grande contre-offensive et nous avions repris les 2 forts. L'enfer est aussi dans les tranchées. Elles sont étroites et boueuses. Mais je pense que le pire est le froid et la pluie. Nous n'avons point de couverture. Certains d'entre nous sont en train de mourir de froid. Voilà, donc je ne vais pas tout vous mettre, hein, je pense, ou si vous voulez tout. Après, ce que je peux faire, c'est transmettre à Cédric la vidéo et être accessible. Hein. Ou je ne sais pas si vous voulez le reste, mais bon, ça dure 3 minutes et quelques. Ah, c'est Je sais pas. super, c'est impressionnant. Oui, on pourra le mettre à disposition sans aucun problème. Voilà. Si tes élèves sont d'accord, bien sûr, hein, si tes élèves sont d'accord. Moi, j'aurais déjà signalé, donc là, quand ils m'ont remis la vidéo, ouais, j'ai dit que votre vidéo, elle m'intéressait, même s'il y avait des fautes, il y avait des petites erreurs, mais pour montrer voilà, quelque chose qu'on a fait en cours. Donc j'en ai d'autres, hein, des vidéos, mais celle-là, pour moi, c'est celle qui montre vraiment la création d'élèves. Et on a travaillé avec iMovie, donc si je vous projette, parce que je vais leur demander le modèle, donc iMovie. Donc, quand on travaille la vidéo, c'est très simple pour les élèves, hein, il y a rien de compliqué. Ils ont juste tout simplement mis une vidéo qu'ils ont été chercher sur YouTube. Toujours attention avec les droits d'image, hein, donc ouais, ils se sont renseignés au CDI, ils ont été voir les documentalistes, donc c'est bien parce qu'ils ont fait un petit échange avec les documentalistes sur les sources. Ensuite, ils ont mis donc leur audio. Je ne sais pas si vous voyez tout en bas, j'ai un petit graphique bleu. Donc ça, c'est leur voix en fait qu'ils ont apposé sur la vidéo. Et tout en bas, vous avez la chanson qu'ils ont choisie. Donc ils m'ont dit, ils ont hésité avec 20 chansons différentes, avec 20 musiques différentes, et ils ont essayé de prendre celle qui se rapprochait le plus de leur écrit et finalement du drame qu'ils ont vécu là-dessus. Donc ils ont pris la musique de Last of Us et ils ont apposé donc les 3 pour former cette vidéo. Donc après, sur la vidéo annexe, ils ont juste apposé donc des petits sous-titres sur chaque diapo. Et ensuite, ils ont enregistré la vidéo, ils me l'ont envoyé et ils me l'ont remis donc, au par après. Donc voilà une création qu'ils peuvent faire. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que pour valoriser les vidéos, j'ai projeté en classe en fait. Et au lieu de lire la lettre, basiquement,
ils vont projeter la vidéo, et les élèves ont vraiment bien aimé intégrer parce qu'on fait un petit retour là-dessus en disant, voilà, quelles sont les petites erreurs que vous avez constatées, de quoi ça parlait, quels sont les problèmes dans les tranchées, les conditions de vie. Et voilà, c'est un travail vraiment d'élèves qui permettent de mieux intégrer les notions. Et le Mmh. retour que j'ai eu cette année, puisque je le testais, était plutôt positif. Même s'il y a Mmh. une charge de travail en plus. Mais par contre, ils ont travaillé des compétences vraiment importantes. Ils ont travaillé l'oral pour la fin de troisième. Vous Mmh. savez qu'il y a le brevet à l'oral. Ils ont travaillé le montage vidéo, qui est utilisé dans PIX aussi, puisqu'ils vont avoir une épreuve PIX en fin d'année. Et ensuite, ils ont utilisé la recherche d'images, le travail de sources, de documentaires et travail de documents. Donc, vous voyez, ils ont travaillé énormément de choses. Même la rédaction, puisqu'ils ont composé la lettre. Et le format de lettre permet aussi de structurer, puisque c'est une épreuve de brevet aussi qui peut sortir de temps en temps. Donc, voilà un travail Mmh. fini d'élève. Après, il n'est pas parfait à 100%, Mmh. mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Ah bah, la perfection n'existe pas, même chez nous, il y a pas de problème. Donc, non, non, les compétences développées ici sont excellentes, effectivement, pour développer l'oral, que ce soit effectivement au brevet et puis même pour les préparer pour le grand oral de terminale, c'est idéal, en fait, d'arriver à énoncer. Et c'est vrai que c'est ce qui manque un peu, hein. Enfin, moi, je trouve, en tant qu'enseignant, on n'a pas toujours la liberté de pouvoir faire participer les élèves comme on voudrait et les entraîner à l'oral. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon moyen de le faire, que ce soit vidéo, comme tu l'as montré, ou même audio, hein, tu nous disais aussi. Mm. Tout à fait. Et l'audio, en fait, ils l'ont pas fait directement sur iMovie, par contre, là. Là, ils pourraient cliquer sur le micro tout en haut à gauche. Je ne sais pas si vous voyez à côté de l'image, il y a un appareil photo à micro. Ils auraient pu l'enregistrer directement. Mais moi, l'objectif, c'était d'utiliser une autre application que iMovie au niveau audio. Donc, du coup, ils ont utilisé. Bon, là, malheureusement, j'ai pas tout fait, hein, puisque bon, c'est Mm. eux qui l'ont créé. Donc, ils ont utilisé Dictaphone. Et en fait, Mm. dans le dictaphone, mais ils ont juste enregistré leur voix. Ils l'ont enregistré, ensuite apposé sur des images qu'ils ont sélectionnées et ensuite pour illustrer leurs lettres. Mm. Donc voilà ce qui est capable de faire. Donc là, on a Dictaphone, mais on pourrait prendre n'importe quel logiciel. On pourrait prendre iMovie, il y a Movie Maker aussi pour Windows. Mm. Il y a plein de logiciels équivalents en fait. Là, je vous montre iMovie, mais on peut le faire avec n'importe quel logiciel. Mm. Mais ça, par contre, ça crée un dynamisme et ça change des cours traditionnels. Voilà, quand l'année dernière, moi, je travaillais beaucoup sur les récits, ils venaient au tableau raconter le récit, mais finalement, c'est un peu chronophage. Parce que finalement, l'activité suivante, il y a peut-être encore un texte, etc. Là, c'était une vidéo, donc c'est différent. Et puis, il y en a qui sont très visuels. Il y en a qui ont besoin de visuels. Et en regardant la vidéo, ils retrouvent des images d'archives voilà, de la Première Guerre mondiale qui illustrent un peu leurs propos. Mm. Donc voilà, un travail fini. Mm. Moi, je Et trouve que voilà, qui est fini, qui est très bien fait. Oui. il y a sans doute aussi la fierté du beau travail, de la belle production terminée à la fin, je pense. Je ne sais pas si tu as eu des élèves qui te l'ont partagé, ça, le fait qu'ils soient fiers d'eux, de ce qu'ils ont fait, et du coup, enfin, ça joue beaucoup sur l'affect parce que quand on apprécie ce que l'on fait, on le retient mieux, en fait, non? Tu penses pas, Benoît? Si, si, il le retient beaucoup mieux. Après, c'est toujours difficile en fait, parce qu'un élève n'aime pas son image. Par exemple, Mm. quand j'ai projeté la vidéo, parce que j'ai demandé toujours l'autorisation, je demande toujours aux élèves, parce que je ne veux pas les brusquer, je ne veux pas les obliger. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci. Mais on sent qu'il y a une petite gêne quand ils s'écoutent. En fait, c'est un peu comme nous, quand on va se réécouter sur Mm. une vidéo ou autre. Voilà, on est un petit peu gêné. Eux aussi, mais par contre, derrière, il y a la récompense. Ils étaient contents parce que les élèves, ils ont dit c'est un super boulot, c'était très bien fait. Mm. Il y a la récompense derrière aussi. Pas que la note, parce que les élèves, ils recherchent pas que ça, mais une confiance aussi en eux, montrer que à l'oral, Ouais. finalement, ils arrivent à s'exprimer. Et c'est ça qui est important. Là, les deux personnages, vous avez vu peut-être le garçon, il bégaye un petit peu plus parce qu'il est un peu plus stressé, il a un peu plus de mal à l'oral. Mm. Et par contre, il a fait son travail qu'il n'aurait pas fait peut-être devant la classe en lisant son texte. Mm. Et ça permet de travailler de différentes compétences et je trouve ça génial parce que les élèves que vous avez là à l'écran, ce ne sont pas les meilleurs élèves du monde. Ils n'ont pas forcément des 17, des 18 sur 20. Ils ont peut-être 12, 13, mais par contre, ça les valorise. Voilà, ils en ont besoin, surtout en troisième, surtout avec le regard des autres. Mm. Et finalement, le fait de ne pas voir leur tête, mais plutôt avoir une image qui illustre un peu leurs propos, ils se sentent un peu plus rassurés. Ils étaient contents de le faire, en fait. Mm. Parce que je les ai pas obligés non plus. J'ai laissé le choix. Est-ce que vous voulez le faire à l'audio? J'oblige pas les élèves parce que si on oblige, vous savez qu'après, c'est un travail qui est pas forcément très bon pour eux. C'est pas forcément une prise de conscience derrière. Mais franchement, même des élèves qui voulaient pas le faire, ils se sont mis à le faire parce qu'ils ont vu que finalement, même quelqu'un qui a du mal, il peut le faire. Mm. Donc là, on est vraiment sur de la création d'élèves. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est juste donner la consigne et j'ai travaillé. Et en fait, ce que j'ai fait, moi, mon boulot, hein, c'est juste ça. C'est préparer les documents.
et juste ma question avec mon plan, c'est tout. Après, les élèves, ils ont rédigé la lettre et ensuite, ils ont composé la vidéo. Bien sûr, quand Mmh. ils rédigent la lettre en classe, moi, ce que je vérifie toujours, c'est la manière dont ils rédigent, la structure, s'ils ne mélangent pas les idées. Mais après, c'est juste de la surveillance, les conseiller, les guider, en fait, dans mon travail. Mmh. Et là, on est sur une tâche un peu plus complexe, on va dire. Mais par contre, moi, au niveau vidéo, j'ai rien fait. C'est eux qui ont fait. Mmh. Et il n'y a pas besoin de s'y connaître en e-movie ou movie maker parce qu'ils pratiquent déjà un petit peu en techno, ils pratiquent dans différents cours, donc il y a pas vraiment à avoir de peur là-dessus. Moi, j'ai des collègues qui m'ont dit, voilà, j'ai un peu peur parce que par exemple, l'inspiration, je maîtrise pas. E-movie, je maîtrise pas. Et j'aurais dit, ben, t'inquiète pas, de toute façon, les élèves, ils connaissent, puisqu'il y a certains profs qui utilisent déjà certaines applications. Et effectivement, ben, ils étaient un peu plus rassurés et ils voyaient que les élèves maîtrisaient déjà un peu. Mmh. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut, je pense qu'il faut intégrer à nos cours. Après, ça peut être applicable à n'importe quel cours, hein. Ça peut être le cycle de l'eau, on va expliquer le cycle de l'eau ou autre, hein. Mmh. Il y a, Je sais pas par si des rapport, questions. oui, alors justement, ouais, par rapport à ce que tu disais, il y avait une question qui était passée tout à l'heure dans le chat par Vanessa, et ça rejoint ce que tu disais par rapport au fait de se former à l'outil numérique et tout ça, parce que c'est la peur de Vanessa, c'était le double travail, parce que le travail à la fois de savoir et de savoir-faire au niveau du cours même, et la maîtrise des outils numériques de l'autre côté, en fait. Et il y avait cette crainte du côté chronophage, à la fois pour le professeur, mais aussi pour les élèves. Et, toi, tu penses que ça... Non, ça... Ouais. Non, non, franchement, pas du tout. Moi, en fait, ce que je fais moi, mais ça, c'est la liberté pédagogique de chaque prof, mais mon ressenti, en fait, quand je travaille avec le numérique, c'est que j'essaie que chaque séance ne soit jamais la même, en fait. C'est-à-dire que, par Mhm. exemple, là, j'ai travaillé l'audio, ben, l'audio, je le ferai pas tout de suite, je ferai le chapitre suivant, parce que la Mhm. compétence orale, il faut pas travailler tout le temps non plus. C'est pas quelque chose qu'il faut faire de manière chronophage. Et moi, je fais, par exemple, là, j'ai fait sur ce chapitre-là, je le referai avec peut-être Hitler ou le Front populaire. Voilà, je le fais de temps en temps, mais je peux pas me permettre de le faire ça tout le temps. Et Mhm. pour l'élève, c'est génial parce que du coup, peut-être qu'il a aimé cette partie-là, mais il va la retrouver un petit peu plus tard dans l'année. Il l'aura pas tout le temps. Et c'est ça qui garde en fait cet esprit de dynamique dans la création, c'est jamais faire pareil. Par exemple, Mhm. là, un autre exemple, hein, que je peux vous donner, c'est, Mhm. on a, qu'est-ce que je peux vous prendre, ici? Sur les repères, par exemple, que j'avais fait ou l'introduction du début de la guerre, que je peux vous prendre. Bon là par contre, c'était une petite rédaction, c'est pas, forcément le meilleur exemple, mais dans les repères, donc là, par exemple, on travaille plutôt sur les questions d'analyse de documents. Voilà, c'est pas chronophage du tout parce qu'on travaille sur des cartes, on travaille de manière animée. Et les cartes, voilà, que j'utilise, au lieu d'utiliser un livre numérique classique, en fait, moi, j'ai sélectionné mes documents. Et l'avantage là-dedans, regardez, c'est que l'élève, il peut directement écrire ses réponses. Donc les deux camps. Et l'élève peut travailler directement sur son iPad en brouillon. Et après, on fait la correction dans le cahier toujours. Donc l'iPad, c'est toujours un support. Il y a des élèves qui utilisent pas, mon document pour travailler directement sur l'iPad. Il y en a d'autres qui l'utilisent, pour travailler dessus. Et l'élève, l'avantage, c'est qu'il peut dessiner sur les cartes, il peut travailler là-dessus. Donc moi, ce que je conseille toujours, après, vous n'êtes pas obligé d'avoir un stylet, hein, vous allez dans dessin. Et là, ce qui est intéressant, toujours, c'est, le travail enfin, documentaire et de recherche et de prélèvement d'informations. Donc ils peuvent souligner, les éléments importants, par exemple, par rapport aux questions qui peuvent pas forcément tout le temps faire de manière très rapide pour travailler au brouillon. Et du coup, ils peuvent tout simplement, on va dire, aller, ils peuvent surligner dans les questions les éléments qui correspondent, par exemple. Mais là, ils sont Mhm. sur une création derrière. Par exemple, un élève en difficulté, sur mon document Page, ce qu'il peut faire, c'est cliquer sur le petit plus et il peut aller dans enregistrer l'audio. Et là-dessus, il s'enregistre. Donc là, comme je fais, malheureusement, je pense pas que ça va marcher parce que je suis en partage d'écran. Vous Mhm. cliquez dessus et en fait, je vais avoir les petites pastilles comme tout à l'heure qui apparaissaient. Ça marche pas, hein, parce que je suis en partage de cours. Et en Mhm. fait, les pastilles, ils viennent les positionner sur les questions. Donc, des élèves en difficulté qui ne peuvent pas écrire, ben là, ils vont pouvoir apposer leurs pièces jointes directement dans les questions. Et Mhm. ça permet vraiment aussi de dynamiser des élèves en difficulté, parfois qui n'ont pas leur AVS à côté, ben, ils travaillent différemment. Donc Ouais. moi, les élèves, et je leur demande toujours hein, en début d'année, c'est d'acheter des écouteurs. Voilà, même à 1, 2 euros, mais qu'ils aient des petits écouteurs à côté. Comme ça, ils peuvent écouter, par exemple, là, tout simplement, quand vous l'avez dans différents webinaires, ils peuvent sélectionner le texte et ils peuvent énoncer leur texte. Décrivez la situation. Et ça permet à un élève en difficulté, même s'il n'a pas son AVS, ben, de comprendre un peu la consigne, de pas être tout le temps derrière lui. Parce que moi, j'ai parfois 3 élèves, normalement en situation de PPS, par exemple, et je peux pas expliquer, je peux pas être là auprès d'eux tout le temps.
Et du coup, ils peuvent utiliser différents outils. Et là, dans la création, là, on est sur la création d'élèves, mais la création du prof aussi pour aider l'élève, en fait, derrière. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Bon, après, je vais pas insister là-dessus parce que ça fera partie voilà, d'autres formations plus tard peut-être. Mais voilà, je pense que faire ces cours de manière plus ludique sur Word ou sur Page, ça apporte beaucoup plus, en tout cas au niveau de l'élève plutôt que les livres numériques. Je sais bien que ça prend plus de temps, mais une fois que c'est fait, généralement, on réutilise l'année suivante et on perfectionne derrière. Oui, il y a d'ailleurs un message que je trouve très juste de Dolores là, sur le chat. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement et les élèves travaillent de nombreuses compétences. Et c'est vrai que c'est clairement, j'aime bien le mot investissement parce que c'est vraiment ça. Certes, au début, il faut qu'ils prennent l'habitude. Ça va paraître, on va avoir l'impression un peu de perdre du temps sur notre progression sur l'année, mais en fait, on gagne tellement de temps après que c'est un très bon investissement en fait en temps de former ou d'aider les élèves au début là-dessus pour qu'ils puissent être beaucoup plus à l'aise après. Ouais, ça c'est, ils y gagnent et nous aussi on y gagne derrière, hein, effectivement. Oui, c'est exactement ça. Et une fois que c'est fait, moi, je vais pas vous mentir, hein, ce document que vous voyez, ça fait déjà 3 ans que j'utilise, mais je le perfectionne. Et l'élève, Mm. en fait, ils se sont un peu plus investis parce que chaque fois, je rajoute des choses créatives dedans. C'est-à-dire Mm. que, par exemple, là, j'ai créé mes questions, mes documents, mais je peux rajouter d'autres choses maintenant. Je pourrais tout simplement créer un document numérique animé, par exemple, Mm. derrière. Je pourrais demander à un élève, par exemple, je pourrais mettre une frise chronologie, une frise chronologique vierge, et c'est à eux à dessiner, à eux à compléter avec des petites puces qui viennent replacer. Donc, il Mm. y a moyen de faire pas mal de créativité et les rendre plus mobiles derrière. Par exemple, vous voyez cette frise chronologique-là, moi, je trouve qu'elle est trop figée. Donc, l'année prochaine, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement refaire cette frise et mettre plutôt des éléments à replacer. Donc là, par exemple, dans le texte, ils iront replacer les éléments qu'ils ont lus dans les textes avec les gros événements directement sur la frise. Vous voyez, très Mm. simplement. Et ça, ça fera partie d'un travail l'année prochaine. Mais l'avantage, c'est que mon contenu est créé. Maintenant, j'ai juste à le modifier et c'est jamais perdu comme vous l'avez dit. Mm. Ouais, exactement. On n'est pas obligé de faire tout parfait d'un coup. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se rassurer. Et on l'a vu dans les précédents webinaires qu'on a fait ensemble. C'est vrai que au début, on croit que ça va être une montagne, que ce soit pour la classe inversée, que ce soit pour changer complètement de posture en classe. On croit que ça va être insurmontable, que ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais là aussi, c'est pareil, même au niveau de justement de l'encouragement à la créativité. Faut y aller par petites touches et améliorer. C'est ce que tu dis en fait. Améliorer ces documents, ce sera peut-être pas parfait la première année. C'est pas grave. On va réajuster ça l'année suivante. Et d'ailleurs, j'imagine, que tu le fais aussi, Benoît, mais je pense qu'il faut pas hésiter à prendre la température entre guillemets au niveau comment le perçoivent les élèves. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'échange qui est important entre enseignants et élèves. L'enseignant a le droit de se remettre en question. Et donc, du coup, les élèves perçoivent bien un enseignant qui se remet en question et qui va justement peut-être leur demander si ça leur va comme méthode ou est-ce que c'est un peu trop confus. Je sais pas si toi, tu as des échos parfois de tes élèves qui te disent Monsieur, là, c'était peut-être un peu trop ou on n'a pas tout compris, ou etc. En tout Mais cas, ouais. en fait, on a le ressenti, les élèves, ils vous le disent directement de toute façon. Si vous voyez qu'ils vous posent des questions qu'ils ne comprennent pas très bien, c'est là où il faut se remettre en question et se dire, bah, tiens, comment je peux l'améliorer à ce moment-là? Et c'est toujours pareil. Par exemple, vous voyez, cette carte-ci, moi, je m'aperçois qu'il y a des choses à modifier. Elle n'est pas assez dynamique, il manque. Par exemple, ils ont du mal à comprendre le front qui bouge et que finalement, ce qu'ils ont gagné là, en jaune, là-dessus, en fait, tout simplement, ça devient allemand, en fait, avec l'invasion sur l'Empire russe. Donc là, par exemple, je vais travailler plutôt le dynamisme. Donc, je vais ajouter des calques, par exemple, là-dessus pour l'année prochaine, ou je vais demander aux élèves de pouvoir de dessiner la partie allemande, par exemple. Donc, c'est toujours des choses à se remettre en question tout le temps. Voilà, c'est toujours, vous le voyez directement et n'hésitez pas à demander à vos élèves. Moi, je demande toujours à mes élèves si ça leur a plu, s'il y a des petites choses que vous voulez ajouter. Toujours demander, en fait. C'est Ouais. important de partager avec eux. Et c'est vrai que par exemple, Donc, ouais, vas-y. par contre, excuse-moi, ouais, pardon, je t'interrompais juste par rapport à ce que tu disais sur une carte animée ou tout ça. Là, l'exemple de la carte animée, ça peut, avec des outils simples, et là, comme tu es sur iPad, là, je pense à Keynote. Avec Ouais. Keynote, on peut faire des choses fabuleuses au niveau des animations, et notamment, on peut exporter son animation en GIF animé.
Et ça, c'est assez fabuleux, en fait, de pouvoir exporter une série de slides avec des choses, par exemple un front qui bouge au cours du temps ou au cours d'une bataille, et l'exporter en GIF animé, ce qui fait que non seulement on peut le remettre sur un autre document type Pages, mais on peut aussi le mettre sur n'importe quel autre document, en fait, ou l'envoyer par Internet, etc., et l'image sera animée. Donc, il y a vraiment des choses chouettes à faire de ce côté-là, avec des des applications auxquelles on ne pense pas forcément au départ, mais qui permettent de faire de belles animations sans trop d'efforts, hein, en plus. Ouais, mais Plutôt c'est cool. ça. Donc, par exemple, ici, pour vous montrer d'autres créations aussi en même temps et faire le lien avec toi, Cédric, c'est là, par exemple, vous avez une présentation de l'aspect AGGSP avec les premières, par exemple. Donc là, ce que je leur demandais, c'est de présenter une frontière actuelle de différents aspects géographiques, historiques, économiques, des points de vue des populations. Et en fait, ce qu'ils m'ont fait, vous allez voir, donc là, on est vraiment sur une création de premières d'élèves qui ont présenté ça oralement la semaine dernière. Donc, vous voyez que la présentation qui me font, c'est déjà, ils sont à la pointe. Je n'ai absolument rien dit au niveau du diaporama. Vous voyez que les couleurs qu'ils utilisent, elles sont en fonction des thèmes. Ils mettent des animations, ça se fait tout seul, en fait. J'ai rien à faire là. C'est-à-dire que là, en première, quand vous avez du lycée, normalement, s'ils ont déjà eu les bases au collège au niveau du numérique, franchement, il n'y a pas de souci. Vous voyez que c'est bien présenté, les documents sont respectés, que les images, par exemple, sont numérotées, que chaque image est numérotée. J'ai rien eu à dire. Voilà un exemple de passage que j'ai eu la semaine dernière en AGGSP. Vous voyez? Et ça se fait automatiquement. Donc, mais ça, forcément, ça passe par un apprentissage du collège. C'est aussi les guider un peu derrière eux. C'est un apprentissage. Et pour arriver à un résultat final que j'ai eu en sixième, hein, les élèves, j'ai dit en sixième. Mais finalement, petit à petit, je vois qu'en première, ils ont acquis en fait la compétence numérique qu'on a abordée tout au long des années, quoi. Mmh. Voilà. Et là, par exemple, leur travail, ils peuvent tout simplement l'exporter ici, directement en PDF, PowerPoint, vidéo, GIF animé, image, thème Keynote. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire une vidéo. Et pareil, je peux y apposer une voix derrière et expliquer mon diaporama de manière orale. Je ne suis pas obligé forcément d'aller à l'oral devant le tableau, je peux y apposer un audio. Donc, c'est ça qui peut être intéressant aussi derrière pour vous en tant qu'enseignant, c'est au lieu de corriger un oral en classe et faire passer, je sais pas, 30 élèves, mais là, je peux tout simplement leur demander de me rendre une vidéo. Ça prend peut-être, je sais pas, vous allez regarder les vidéos tranquillement chez vous, vous pouvez les noter et comme ça, vous êtes tranquille à la maison, vous pouvez analyser ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'il y a des élèves à l'oral qui n'étaient pas bons ou qui auraient été mauvais parce qu'ils sont pas très à l'aise, mais vous allez pouvoir tout simplement voir l'élève différemment, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi avec l'oral de cette manière. Et pour terminer, donc par rapport à ce travail-là, ce que je leur donne, c'est généralement une grille d'évaluation. C'est-à-dire que ici, par exemple, et c'est là où je vais pas l'avoir. Ah si, parce que non mais en fait, je travaille avec Numbers. Par contre, j'espère que je vais pas avoir. J'espère pas avoir. Hop. J'allais J'espère pas. poser effectivement la question par rapport à l'évaluation et comment, voilà, ce que tu avais préparé en termes de grille. Excuse-moi, j'arrête juste mon écran parce Ok, qu'il pas de y a problème. des noms d'élèves, juste pour vous montrer à quoi ça Bien ressemble. sûr. Comme ça, il Ouais, n'y ouais, a pas de nom d'élève. ouais, Je suis ouais, vraiment désolé. t'as raison. Voilà. Non, 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 aucun problème. Peut-être qu'en attendant, vous avez peut-être des remarques, des questions, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à interagir, hein, dans le chat. On voit que on peut vraiment encourager cette créativité et chez les élèves. Enfin, par expérience aussi, moi, je le vois. Alors moi, c'est plutôt en sciences, hein, mais je sais que à chaque fois que j'ai demandé à des élèves de contribuer en soit créant une vidéo, un audio, un reportage, ou des choses comme ça, ou des choses un petit peu qui sortent du cadre, on va dire, strictement écrit, déjà, ça révèle certaines compétences et certains talents qu'on n'avait pas forcément vus en classe. Et ça prépare tout aussi bien aux épreuves, même écrites, et au fait de respecter une consigne. Et d'ailleurs, c'est ce que tu vas nous montrer. Je vois que tu as retrouvé effectivement ta grille. Donc, Ouais. je te relaisse la parole, Benoît. Voilà, donc juste pour vous montrer aussi une nouvelle application de créativité. Après, vous allez me dire, elle est où la créativité? Donc là, en fait, si vous voulez, donc l'objectif, donc vous voyez tous les groupes 1, où il y a tous des 1, en fait, c'est des groupes qui sont passés la fois dernière et qui sont notés. Donc je vais pas vous montrer parce que sinon, vous allez avoir les noms des élèves. Mais par exemple, là, vous avez le modèle que j'utilisais. En fait, ce modèle-là, je l'ai pour moi.
mais je prends toujours deux ou trois élèves qui évaluent aussi les élèves qui passent au tableau. Donc du coup, je les inclus dans mon évaluation à la fin et ça forme une note sur 100 et qu'on ramène sur 20 et ensuite ils ont une globalité. Donc les élèves, en fait, chaque fois, il y a des élèves qui sont jury et ça permet aussi de s'investir dans le travail. Et ce que j'ai décidé de faire cette année, au lieu d'avoir des feuilles papier à chaque fois, parce que noter des élèves tout le temps, en papier, j'arrivais plus à suivre en fait. C'est Mmh. qu'après, il fallait remettre au propre directement, c'était compliqué. Donc là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement une configuration. Après, forcément, ça passe par des petites formations toujours. Mais par exemple, là, les élèves, je note de 0 à 4. Donc quand ils passent au tableau, directement, vous voyez que ça calcule automatiquement. Et je gagne du temps dans les notations. Je ne sais pas si vous voyez le Ouais, on voit défilement bien. en dessous. On voit bien, Et ouais. oui, vous avez des notes de 0 à 4 et ça me permet d'avoir une note finale, vous voyez, sur 20 à la fin, puisque bon, là, c'est le converti, enfin, je sais pas converti de manière générale. Là, il me reste à faire le calcul divisé Mmh. par 2. Mais ils ont leurs notes après. Et chaque fois, je mets des commentaires dans chaque case derrière. Pareil pour les autres élèves. Et ce qu'on fait, donc là, en fait, je rajoute, bon, là, c'est parce que vous voyez pas le travail fini, parce que voilà, j'ai les noms des élèves. Mais en fait, je rajoute deux ou trois lignes en fonction des élèves qui ont noté et ça fait une note sur 100. Voilà, ramener Mmh. sur 20. Et ça permet de mettre un peu plus d'investissement, de mettre des élèves à contribution et qui soient impliqués dans le travail, en fait. Et moi, je remarque que les élèves sont vraiment intéressés par ça parce qu'ils voient que c'est pas que le prof qui note, c'est aussi les élèves qui sont investis dans le Mmh. travail. Et donc, dans la deuxième partie d'année, ce que j'ai décidé de faire, puisqu'on va travailler sur une fake news, on va travailler sur les fake news en EMC, en AGGSP, pardon. Ce que j'ai décidé de faire, c'est créer avec eux la grille d'évaluation. Ça veut dire on va partir sur un modèle comme ceci, où c'est numérisé, et on va créer avec eux les parties, et ce seront leur évaluation, en fait, derrière. Donc, ça permet de vraiment les inclure dedans et d'être créatif par rapport à qu'est-ce que j'évalue, en fait, quand je fais une fake news en format vidéo. Parce que là, on était sur un format présentiel. Donc l'agrégation va changer forcément là-dessus. Et on va réfléchir avec eux à des compétences. Là aussi, ça fait intervenir la créativité, puisqu'on va réfléchir à chaque élément qu'on peut travailler et on va se baser forcément sur ce qu'on a vu précédemment. Voilà un petit exemple de ce qu'on peut faire. Je ne sais pas si ça vous aide un petit peu là-dessus, mais ça peut être utile pour évaluer les élèves, parce que souvent on se dit, mince, comment je fais? Et ce document-là, une fois qu'il est complété, j'ai juste à l'envoyer à mes élèves. Mmh. Donc, ils ont une trace directement. Alors que quand je faisais à la main, je perdais du temps, ils ne l'avaient pas la semaine suivante, en fait. Là, Mmh. directement, quand je l'ai fini, je l'envoie et il est au propre. Et moi, Mmh. j'ai toujours une trace dessus aussi pour mes élèves. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Et une dernière chose d'évaluation, d'accord, sur Page, maintenant, je reviens. Ce que j'ai travaillé avec eux, c'est ça. Donc, j'ai écrit un document là-dessus où ils font, par exemple, sur l'orientation, le bilan du premier semestre. Vous savez, le travail d'orientation est assez compliqué parfois. Tout simplement là-dessus, j'aurais créé avec un graphique où, en fait, ils vont y apposer leurs notes. Donc, ça veut dire que là, tout en bas, vous avez un tableau avec de notes. Vous voyez, par exemple, vous avez moyenne mi-semestre 1, moyenne semestre 1, semestre 2. Et ils vont y apposer leurs notes avec des codes couleurs pour leur montrer où ils ont des difficultés. En jaune, avec les spé qu'ils vont choisir. Et la perception de l'année. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé de cette année scolaire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, même dans les cours? Voilà, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Et derrière, vous avez un graphique avec le compte rendu, en fait, du semestre 1 et semestre 2. Et ça permet d'avoir une vision sur les disciplines où ils sont un peu plus forts, un petit peu moins forts. Et du coup, ça les aide un petit peu dans la structure. Mais vous voyez, ça, c'est des choses que je ne faisais pas, mais qui aident beaucoup les élèves dans leur construction d'orientation. Ça peut être utilisé en troisième, ça peut être fait en seconde, en première, en terminale ou même avant, hein. Mmh. Donc voilà ce qu'on peut faire de manière générale. Et dedans, j'ai tout simplement mes données. Hop, je clique dessus, vous voyez, j'ai mes résultats que l'élève a mis. Donc là, on travaille d'autres compétences aussi. Et moi, je suis prof d'histoire-géographie, donc on fait des maths aussi en histoire-géo qu'on pourrait faire dans n'importe quelle matière. Donc voilà un exemple aussi qu'on peut utiliser. Je ne sais pas Le si ça vous bilan, aide. Oui. ouais, le bilan de semestre, c'est bien en vie de classe, hein, que tu fais ça, c'est ça? Oui, Pour l'orientation? là, pour moi, c'est en AP, mais c'est pour vous montrer que D'accord. ouais, c'est pas que l'histoire-géographie, mais c'est en AP, par exemple. Ah, c'est En en AP? accompagnement OK. personnalisé. Voilà, en OK. accompagnement personnalisé, moi, je fais ça. Et pourquoi? Mmh. Parce que j'avais beaucoup d'élèves qui savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire, qui hésitaient, qui Mmh. comprenaient pas, en fait, voilà, au niveau de leurs notes, pourquoi ça impactait ou ils étaient un peu meilleurs. Et en faisant ça, en Mmh. fait, moi, ce que je fais, c'est qu'à la fin, je leur imprime et ils ont vraiment un compte rendu de leur année entière. Ça veut dire qu'on le fait au fur et à mesure. Mmh. D'accord. Et, Mmh. et, et là, vous avez un travail qui est plutôt fini. Vous voyez que l'ESP, grâce à ça, ça l'a aidé. Et avec la voie supérieure, il sait qu'il va faire une prépa ingénieur et peut-être un métier dans l'ingénierie aéronautique. Bon, après, Mmh. on est d'accord que les métiers, c'est pas forcément ce qu'ils vont faire, mais c'est Bien se sûr. projeter en fait.
Voilà Ah un ouais. petit peu ce qui est important. Et là, c'est pas très compliqué non plus. Les graphiques sur Numbers, je fais plus, on va dans graphique, directement, je vais ajouter mon graphique et c'est très facile à faire, c'est pas le plus compliqué. Surtout que là, c'est une mise à jour de l'année dernière qui s'est mise en place et on peut tracer maintenant des petites courbes là-dessus. Donc Mhm. voilà ce qu'on peut faire aussi là-dessus. Ah, c'est très très intéressant et ben c'est pas mal, hein. C'est un sujet qui peut être bien aussi. Il y avait une remarque aussi, oui, sur le chat. Au lycée, nous avons créé un portfolio avec Numbers que les élèves gardent de la seconde à la terminale. Les Mm, onglets reprennent le parcours de réflexion, autonomie, retour sur leur bulletin, etc. Et c'est bien mm. parce qu'effectivement, on les rend actifs avec voilà, cette proposition-là aussi. Ils gardent un document qui est durable, quoi, qui est pérenne, quoi, et tout au long de leur scolarité. Et c'est bien, cette Et, et, autoréflexion, elle est et, importante. et, 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 et ça, en fait, là, ce travail-là, il a été fait l'année dernière, je le continue cette année, hein, bien évidemment. Et en fait, Mhm. j'ai remarqué par rapport aux autres années où je faisais l'AP, c'est beaucoup plus enrichissant parce que l'élève est curieux, en fait. Il va voir sur Pronote ses notes, alors il compare, il regarde le graphique, il se dit, ah ouais, Mhm. là, j'ai un peu plus de difficulté, il faut que je bosse un peu plus. En fait, il a un visuel plus intéressant que regarder juste sur Pronote ses notes. Là, il y a un Ouais. compte-rendu graphique, en fait, où il voit qu'en SES, en lettres, il n'est pas forcément très bon. Et on le Mhm. voit au niveau de CSP qu'il a choisi, qu'il est en accord avec ce qu'il a pris. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une cohérence, en fait, dans les choix. Et il voit que le semestre 1, bah, c'était en vert et en bleu, bah, finalement, qu'il a évolué, qu'il a vraiment grandi dans cette partie-là. Et ça, pour eux, c'est vraiment enrichissant de faire ça. Mhm. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je pensais pas au début parce que forcément, on a beaucoup de boulot hein, quand on prépare la première année de l'APE. Mais au fur et à mesure, ça, c'est un document que j'ai créé. Et, bah, cette année, je vais le reprendre, mais en l'améliorant toujours un petit peu. Voilà, en Mhm. prenant en compte, bah, tiens, ça, j'ai pas mis, je vais le mettre cette année. Et c'est ça qui est intéressant, c'est une fois que c'est fait, je peux même vous le partager hein, si vous le voulez. Je peux le Mhm. donner à Cédric. De toute façon, le but, c'est de Mhm. partager aussi les documents. Moi, voilà, je suis pas quelqu'un qui les garde pour moi, mais je peux Mhm. vous le partager et après, vous le mettez à votre sauce. Hein. Je pense que ça peut être pas mal. Ah bah avec Après, vous plaisir, avez... ouais. Moi, je repartagerai derrière dans le petit mail que vous allez recevoir, là, le mail de remerciement, je mettrai les liens vers tous les documents. Mhm. Après tout le fichier, si vous voulez, tous les fichiers là, je peux vous les donner parce qu'il n'y a pas de nom et prénom hein, de manière générale. Donc, je peux vous transférer le dossier avec le lien iCloud que je t'envoie, Cédric, et tu, Ah tu le bah partages si tu le souhaites. super. Voilà. Si ça te va, ça me va. Moi, Parfait. moi, moi, ça me va. Et juste pour terminer, donc il y a des petites choses encore. Donc, avec Page, par exemple, je Mhm. vous montre un travail fini d'un montage photo. Donc, avec Page, en fait, ils ont construit une superposition d'images avec, par exemple, je demandais de faire une affiche sur l'Union européenne. Donc, vous voyez, au lieu de faire, par exemple, juste quels sont les symboles de l'Union européenne, ben, ils vont tout simplement me le mettre en forme, sous forme de montage photo. Et juste avec l'application Page ou Word. Donc, ils avaient le choix, hein, parce qu'ils ont les deux, ils ont Word et Page. Et en fait, ils choisissent le logiciel qu'ils veulent et ils font le montage photo. Ouais. Donc, vous voyez, ça permet aussi de travailler la compétence photo. Regardez une autre affiche, par exemple, qui a été Mhm. faite par des élèves. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais ça permet d'avoir une petite créativité de l'élève et les intéresser différemment. Au lieu d'avoir un écrit, bon, on est plutôt sur du visuel. Et ça, les élèves, ils retiennent beaucoup le visuel. Mhm. Parce que quand on travaille les pays, ben, il y en a qui ne savaient même pas que les couleurs du pays, c'était par exemple la Belgique, ils pensaient que c'était l'Allemagne. Mhm. Et par exemple, l'Espagne, ils ne savaient même plus que c'était les couleurs là, par exemple. Donc Mhm. voilà, ça aide à beaucoup d'élèves au niveau visuel de travailler la précision aussi géographique. Et voilà un autre exemple, par exemple avec des symboles de manière générale. Excusez-moi, il y avait des prénoms. Mhm. Euh, donc je vais faire comme ceci. Voilà. Donc Ouais. Parfait. là, vous avez le drapeau, la colombe, vous avez donc la BCE pour montrer la Banque Centrale Européenne, mais vous voyez, c'est des choses, et là, vous avez différents travaux. Vous avez vu, on n'a pas les mêmes choses. Mais par Mhm. contre, là, on est vraiment sur la créativité de l'élève. Après, quand il a oublié quelque chose, quand il passe à l'oral au tableau avec son affiche, il explique pourquoi il a mis tel symbole et pas certain. Ou pourquoi il a mis plutôt ça que d'autres. Et vous voyez, il montre toujours l'union à chaque fois. C'est l'union. Là, on a la colombe pour montrer la paix, les étoiles. Ici, on a toujours les drapeaux avec les colombes, la paix, etc. Donc, vous voyez que l'élève, il comprend en fait la consigne, il comprend l'objectif, mais par contre, c'est fait différemment. Mhm. Après, comment on évalue un travail qui est différent? Ben, on se base sur des critères. Est-ce qu'il a bien mis des symboles ou tel symbole, tel symbole? S'il l'a mis, ben, forcément, c'est acquis. Et là, moi, je juge principalement l'outil numérique, c'est-à-dire la compétence numérique. Parce que moi, en histoire-géographie, ça en fait partie dedans. Vous savez qu'on a une compétence, après, je ne sais pas en SVT ou dans d'autres métiers, mais en tout cas, Ouais. je sais que dans beaucoup de matières aujourd'hui, on utilise le numérique et dedans, ben, on évalue le travail de groupe, la manière dont ils ont fait ça. Voilà, ce qui est pas mal. Ouais, c'est Voilà. commun, je confirme, à beaucoup de matières, y compris scientifiques, hein. Non, c'est Voilà. super. D'autres exemples qu'on peut travailler, c'est des cartes. Vous voyez, là, bon, après, c'est pas parfait à 100%, mais vous voyez que bah, les cartes, ils essaient de faire aussi d'une manière numérique pour changer, pour travailler les calques, parce que quand on le fait à la main, mais ils se rendent pas compte des calques, en fait. Ils se rendent pas compte que quand ils créent une carte, ben ils superposent des couches, en fait.
Et du coup, on travaille les échelles aussi là-dessus. On travaille les calques, comment on règle un calque, comment on travaille les symboles, pourquoi c'est mieux de colorier avant. Parce que là, ce qui est bien avec l'iPad, c'est que quand ils écrivent la nomenclature et qu'ils colorient dessus, ils voient que finalement, ça efface le texte. Ils comprennent que d'abord, c'est mieux de colorier. Donc, ils ont une perception différente. Et ça, ils aiment bien aussi. Après, attention que les croquis, ils font toujours à la main, hein. Je précise, toujours. Mais par contre, là, on est sur un travail de brouillon. Comme ça, j'imprime pas 10 fois la feuille, en fait. Parce que sinon, on fait que ça. Voilà, en photocopie, je fais attention aussi derrière. Et ensuite, pour terminer, si tu permets, Cédric. Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Pour terminer, donc, deux petites choses encore. Donc, on avait travaillé aussi avec Keynote en 4e sur le Facebook des Lumières. Donc, on a travaillé sur un Facebook. Voilà, voilà, différemment. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir quelque chose de basique où ils ont un tableau, ils viennent me mettre certains éléments, mais tout simplement, ils vont y apposer des publications pour faire un style de Facebook. Donc, montrer que finalement, on va organiser les idées d'une manière générale chronologique avec les grosses idées importantes. Et du coup, ça, c'est ce qu'ils présentent à l'oral aussi en groupe. Vous voyez, c'est plus ludique en fait, c'est un peu différent. C'est quelque chose qui est travaillé et créatif aussi. Ça permet d'avoir une vision de l'histoire qui est différente. Et moi, j'ai beaucoup de retours de parents qui me disent, voilà, vos cours voilà, moi, mon enfant, il n'avait pas d'histoire-géographie, aujourd'hui, il aime. Parce que c'est des choses qu'on fait qui l'intéressent parce qu'ils sont plus proches de ce qu'ils utilisent au quotidien. Par exemple, ils utilisent aujourd'hui, bon, vous savez, TikTok, Instagram, Snapchat. On est toujours sur le thème des réseaux sociaux, mais différemment, en fait. On montre que ce qu'on met, en fait, c'est différent. Et parfois, on met des petites attaques de personnages politiques qui étaient l'ennemi de Diderot, par exemple. Avec le roi, je pense qu'on l'avait fait à un certain moment. Je ne sais plus si c'était ici ou c'était la première page, peut-être. Je ne me rappelle plus, hein, je suis désolé. Non, c'était pas celui-ci. Où on mettait par exemple le roi qui censurait son travail. Vous savez, pour montrer que finalement, il publie sur un réseau social, mais il se fait réprimander par le roi par rapport à ce qu'il a écrit. Et du coup, ça travaille différentes choses en fait qu'on ne ferait pas avec un texte basique et un tableau. Et là, on travaille l'animation, le PowerPoint, enfin le Keynote, PowerPoint, on peut le travailler dans n'importe quelle configuration. Et on peut terminer avec une petite vidéo qui illustre le personnage. Voilà ce qu'on peut faire. On pourrait le travailler en français hein, si on veut sur un personnage précis ou sur les Fables de La Fontaine ou autre. Et ensuite, pour terminer, donc le dernier document que je vais vous montrer qui est créatif aussi, c'est que donc je vous ai montré une vidéo d'une lettre d'un poilu. Là, je vais vous montrer une vidéo tout simplement d'une fake news que les élèves ont créée. Je vais vous la laisser. Vous me dites bien si la vidéo, enfin si elles sont toujours, parce que je sais que parfois il peut y avoir des problèmes techniques. Et là, donc, le but, c'était de créer une fake news en groupe sur un thème précis d'actualité à l'époque. Là, cette vidéo-là, elle est déjà de 2-3 ans, hein. C'est pour ça que je prends des choses que j'ai fait dans ma carrière de prof depuis quelques années, hein. C'est pour ça que je prends plein de choses. Allez, je vous projette la vidéo. Hop. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 20h45 et tout de suite, voici le titre du jour. Gilets jaunes, casse, Fouquet's, Mélenchon serait-il un délinquant? Revenons sur les faits. Samedi 23 mars, dans l'après-midi, le prestigieux restaurant parisien Le Fouquet's a été réduit en cendres par des manifestants un peu trop expressifs. Le politicien Jean-Luc Mélenchon faisait partie de la horde. Nous retrouvons Camille Chazal, notre reporter qui est sur place. Elle nous en dira plus sur ce qui s'est passé. Camille, vous me recevez? Oui, je vous reçois. En effet, c'est dramatique. Derrière moi se trouve le Fouquet's, entièrement carbonisé. La reconstruction devrait prendre plusieurs mois. C'est l'identité du chef de ces pyromanes qui fait polémique. Ce serait Jean-Luc Mélenchon, le président du parti politique La France Insoumise. Je suis accompagnée d'une CRS qui était sur les lieux au moment de l'arrestation. En effet, j'étais présente lors de l'arrestation de ces délinquants. Procédure habituelle, on leur demande d'enlever leur cagoule, de se mettre contre le mur, et la surprise, Jean-Luc Mélenchon était l'un d'entre eux. Il a tenté de s'enfuir et nous a asséné de violents coups à l'aide de son esclave. Pouvez-vous nous éclairer sur les raisons de son acte? Lorsqu'on l'a interrogé, il nous a dit que lors de son dernier repas au Fouquet's, son steak avait été servi à point à la place de saignant. Il a dit, je cite, 70 balles pour un steak trop cuit, ça fait mal. Après cet incident, c'est pas possible. Donc, voilà un petit peu un exemple de fake news qu'ils avaient fait, que j'ai gardé parce qu'elle était elle était très bonne à l'époque et pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire aussi de manière différente. Et ça, ils adoraient aussi. Au début, il y a toujours l'appréhension en fait, de faire
de se voir en fond vert, de faire une vidéo comme ceci, mais ils m'ont dit ils ont pu grandir en fait au niveau de l'aisance orale, de la prise de confiance en eux en fait, qui était différente que si on avait travaillé basiquement en classe en fait. Et quand on projette ça en classe, qu'on travaille avec eux là-dessus, qu'on cherche à décoder c'est quoi la fake news, c'est quoi les éléments qui étaient faux, etc. Ben, il y a un travail enrichi qui est beaucoup plus important. Et là, on est vraiment sur une création différente. Vous avez vu, on a travaillé sur une vidéo d'une lettre d'un poilu qui était un peu plus basique, hein, traditionnelle. Et là, on a travaillé sur une fake news avec un fond vert, avec vraiment une interaction des images, etc. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire. Par contre, l'application qu'ils utilisent, donc attention qu'on peut le faire avec Imovie aujourd'hui, mais nous, l'application qu'on utilise, je la donne quand même, hein, puisque c'est important aussi qu'on soit là-dedans, c'est Green Screen. Voilà, qui est pour moi l'application de fond vert qui est vraiment voilà, très intéressante à travailler, mais on peut aussi bien le faire avec Imovie, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez noter, qui est très bien aussi, Green Screen, vraiment pour travailler à montage, comme vous avez vu, avec interaction et incrustation d'images dans l'image et ainsi de suite, qui est pas mal. Imovie, aujourd'hui, permet de le faire. Il y a 3 ans, 4 ans, on ne pouvait pas. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ça change tout le temps, le numérique, il évolue, et aujourd'hui, on a beaucoup d'évolutions très intéressantes. Donc voilà un petit peu pour la présentation voilà, au niveau créativité, ce qu'on peut faire dans le cours. Et encore, je ne vous ai pas tout montré, il y a encore plein de choses, mais je pourrais pas tout aborder aujourd'hui en tout cas. Merci beaucoup, Benoît. C'est déjà énorme. C'est très dense. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. On peut se laisser quelques minutes si vous avez vraiment une question par rapport à tout ce qu'a montré Benoît. Mais je pense que là, déjà, vous allez sortir avec la tête pleine d'idées, hein, de ce webinaire. Donc, je pense que c'est ce que tu as montré, c'est ça que j'ai vraiment apprécié. En fait, c'est tout ce que tu as montré là, c'est des choses que tu as fait déjà toi avec tes élèves, hein, et ça, c'est une première chose. Mais en plus, tu as pu voir le retour, en fait, les impressions de tes élèves, et tu as pu aussi t'analyser. Et comme tu le disais, te remettre en question si quelque chose ne marche pas ou si les élèves ne comprennent pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche voilà, dans le déroulé, dans ma consigne ou dans ce que j'avais prévu de faire. Et ça, je trouve ça très important parce que si les élèves ne comprennent pas une consigne, c'est pas forcément qu'ils n'ont pas appris ou pas forcément. Et c'est vrai que c'est important de changer peut-être de façon de voir aussi le travail d'élèves. Et c'est important de comprendre que ils ont besoin aussi de cadres, de structures, et ils ont besoin de voir aussi que nous, on sait s'adapter à leur façon d'apprendre. Et comme tu disais, par exemple avec le Fakebook, que j'ai adoré d'ailleurs, le Fakebook, j'ai trouvé ça top, c'est se rapprocher aussi des outils qu'ils utilisent en fait couramment, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du numérique dans la classe, du numérique dans l'éducation, mais il ne faut pas qu'il soit non plus décorrélé, ce numérique, de la réalité. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce que tu as fait là et dans enfin, tout le potentiel de ce qu'on peut faire petit à petit comme ça, en se formant, juste en s'auto-formant même parfois sur quelques applications. On peut arriver à faire des choses fabuleuses et, et connecter avec leur vie justement personnelle, hein, on va dire ça comme ça, sur les réseaux, sur tout ça, tout en acquérant les compétences nécessaires en fait. Donc c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Alors comme tu l'as dit, hein, là tu as présenté beaucoup de choses évidemment sur iPad, il y a beaucoup de choses qui existent, hein, sur d'autres plateformes. Donc ce qui compte, c'est l'idée de la pratique pédagogique qu'on va mettre en place. C'est pas forcément, hein, l'application ou l'outil qu'on va développer. Comme son nom l'indique, ça n'est qu'un outil, hein, en fait. Donc l'outil, c'est pour réaliser ce que l'on veut faire. Et c'est ça que j'aime dans tout ce que tu as montré. Je vois qu'il y a oui, il y a des remerciements, hein. Hélène nous dit que c'était très inspirant et éclairant. Et ouais, je confirme vraiment, hein, c'était chouette. Merci beaucoup, Benoît, c'était super. Non, mais il y a pas de souci. Mais après, c'est vrai que ce que je vous ai montré comme application, si vous regardez, celles que j'utilise plus, c'est Page, Keynote, qui sont vraiment les plus utilisées, qui sont transposables sur PowerPoint et Word, hein, finalement. C'est exactement la même chose. C'est juste vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire de manière, en fait, c'est de l'ingéniosité. Moi, au début, j'avais peur parce que je me disais toujours, oui, mais si je laisse faire trop les élèves, j'ai peur de ne pas pouvoir gérer, en fait, mon contenu notionnel, finalement. Et en fait, je m'aperçois que si on leur donne même un petit plan, on arrive en fait au travail fini derrière.
Et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. Et franchement, ça marche bien. Aujourd'hui, j'ai plus peur. Aujourd'hui, je prends des risques. Je leur dis parfois en cours, je leur dis, écoutez, je teste. Si ça marche pas, ben voilà, tant pis derrière. Il faut pas avoir peur derrière. Parce qu'il y Ouais, a beaucoup de profs qui ont peur parfois de tester. Moi, je ouais. teste toujours, toujours. Et Et je leur dis, ben, ça n'a pas marché, ben, tant pis, on fera autrement la prochaine fois. bah, c'est exactement, c'est marrant ce que tu dis parce que on en parlait avec Nicolas Olivier qui était venu pour un webinaire sur le changement de posture, ou encore même avec Marie sur la classe inversée. Il y avait toujours cette appréhension de nos collègues de se dire oui, mais si j'essaye et que je me plante devant les élèves, je vais avoir l'air d'une poire. Et ben en fait non, faut ne pas hésiter à être transparent et tout à fait honnête, hein, on le disait déjà et tu le confirmes encore. Faut être honnête avec ses élèves et dire bon, bah, ok, je vais essayer quelque chose, comme tu l'as dit. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais on va essayer quand même. Et ils seront d'autant plus compréhensifs, en fait. Ils sont d'autant plus compréhensifs, ça peut arriver. Et quand ça marche, c'est génial. Et si ça Ouais. marche pas, bah, c'est pas grave. On réessaie après, on réessaie une prochaine fois, on essaie de voir ce qui n'a pas marché. C'est les essais-erreurs. C'est vrai que c'est quelque chose qui a besoin d'être peut-être un peu plus ancré dans notre culture éducative. On a un peu de mal peut-être avec les essais-erreurs ou parce que nous-mêmes, on a été peut-être, alors on ne va pas faire l'historique, mais peut-être nous, en tant qu'élèves, on a été plutôt jugés que parfois nous donner la possibilité de réessayer derrière. Mais ça, bon, c'est toute la notion d'évaluation, mais c'est un autre sujet. Mais faut pas hésiter, ouais, et pas hésiter à être transparent auprès des élèves, comme tu l'as dit, et dire bon, ben, on va essayer quelque chose, quoi. C'est Ouais. hyper important, ça. Par contre, Cédric, si je peux intervenir, parce que je vois Vanessa qui parle, qui dit que voilà, est-ce Ouais, que Page est plus facile ou Word? Moi, dans mes cours, hein, toujours, je leur fais utiliser deux logiciels. C'est-à-dire que là, vous avez beaucoup de Page parce que forcément, je suis en début d'année. En fait, le second semestre, donc à partir de février à peu près, je vais travailler sur Word. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je fais, c'est que j'inverse. C'est-à-dire que je leur fais utiliser tous les logiciels. C'est-à-dire qu'ils vont travailler sur Page, mais aussi sur Word. Comme mm, ça, ils vont tout traiter parce que dans le PIC, il y a du Word aussi. Donc, forcément, il faut qu'ils maîtrisent tout. mm, Donc, vous inquiétez pas. Ce que vous avez vu sur Page, moi, je le fais sur Word aussi, hein. C'est mm. exactement la même chose. C'est le même format. C'est vrai qu'au niveau outils, c'est plus facile. Apple, parce que c'est des petites icônes simplifiées qui sont des raccourcis. Word, vous avez toute la barre d'outils qui est dessus, mais c'est un apprentissage derrière. C'est pas plus compliqué, hein. C'est la même chose. Oui, c'est ça. Enfin, faut pas, voilà, faut pas avoir peur de se former aussi. Et bah, c'est pour ça qu'on existe, hein, nous, en Mm. tant que formateurs, Benoît, moi, et puis tous les autres du réseau aussi, hein, qui peuvent former sur Pages. C'est vrai, quand on le prend en main, c'est des usages qui peuvent être différents aussi. Ce que disait Benoît par rapport aux compétences PIX, c'est important. Avec Word, avec Pages, on va pouvoir peut-être ajouter du matériel multimédia un peu Mm. plus varié, en fait. Et c'est ça qui va vraiment, on va dire, exploiter l'outil qu'on a entre les mains, en fait. C'est ça l'idée, mais c'est vrai que c'est important d'avoir autre chose. Et effectivement, Doris disait, Pages permet de mettre des pastilles audio pour différencier, pour la créativité. Word sert à autre chose. C'est vrai. Chaque usage, son outil, en fait. Et il faut. Enfin, là, je vois que Vanessa dit qu'elle utilise Word depuis 93. C'est passé à un autre outil qui est difficile, mais comme toujours, hein, enfin, on peut mettre du temps enfin, on peut mettre du temps. On peut avoir peur de sauter le pas parce qu'on utilise un outil depuis très longtemps, mais ensuite, ça n'empêche pas qu'on gardera ses compétences sur l'autre outil, d'essayer des choses sur un nouvel outil, en fait. Ou une nouvelle application. C'est des choses voilà, qui peuvent faire peur, mais qui, suffisamment accompagnées, permettent d'aller assez loin. Et d'ailleurs, si j'en profite pour le dire aussi, parce que c'est vrai que si vous avez déjà un iPad en classe, je le redis de temps en temps, effectivement, à la fin des webinaires, mais je le redis encore aujourd'hui parce que ça peut peut-être concerner Vanessa qui posait la question. Il existe un programme d'Apple qui s'appelle Apple Teacher, qui permet, alors c'est gratuit, il suffit juste de rentrer son Apple, je vais y arriver, il suffit de rentrer son Apple ID. Donc son Apple ID, on l'a si on a un iPhone ou un iPad ou un Mac ou peu importe. Et grâce à ce programme Apple Teacher, on peut apprendre des choses, passer des badges. C'est sur la communauté. Je vais remettre le lien comme je le fais, hein.
j'ai l'habitude, mais je vais le remettre encore cette fois-ci. On ne sait jamais, ça peut vous aider. Mais là, vous avez la possibilité en fait de passer des badges petit à petit. Qui vont vous former en fait sur des fonctionnalités, certaines applications basiques, on va dire, de l'iPad, entre autres. Et donc, comme ça, vous passerez vos badges Apple Teacher et ça montrera que vous avez, du coup, on va dire, passé la première étape des usages pédagogiques avec ça. Et bien entendu, si vous êtes voilà, Vanessa, oui, on a des iPads cette année. Sachez que de toute façon, nous, on est là en tant que formateurs pour intervenir dans les établissements, hein. C'est ce qu'on fait, hein. Et en général, c'est des demi-journées et on intervient, que ce soit Benoît, moi ou tout autre formateur du réseau. On intervient et on y va pas à pas, hein. Là, c'est pas de la démonstration, c'est vraiment de la pratique, c'est de l'atelier et on vous montre et on laisse personne en route, quoi, en quelque sorte, hein, vous voyez. Donc, hein, Benoît, tu confirmes, hein, les ateliers qu'on fait, c'est... Oui. Par contre, pour les ateliers, Vanessa, n'oublie pas de demander au directeur ou au référent numérique, si vous êtes intéressé par exemple, des formations ciblées, par exemple sur Page ou autre, de le signaler au directeur pour qu'il leur fasse la demande en fait derrière. Parce que ça se fait par demande des formations. Donc ça veut dire que nous, quand on vient, c'est juste que vous avez de la formation de base en fait. Donc du coup, ce qui est intéressant, si tu veux, par exemple, progresser sur Page ou autre, ou ce que je t'ai montré là, c'est apprendre à le faire en cours, c'est demander tout simplement d'avoir une formation ciblée sur ça. C'est une demande en fait, il faut faire. Oui, ensuite, alors nous, tu disais, Benoît, nous, quand on vient, c'est de la formation de base. Non, pas toujours. C'est-à-dire qu'on peut intervenir aussi sur de la formation plus ciblée, justement. Donc, Ouais, mais regarde, Didier demande des formations individuelles, justement, pourquoi pas, pourquoi on ne contacte pas les établissements, mais c'est la demande, aujourd'hui, c'est la politique, c'est que les établissements demandent des formations. Ah oui, c'est ça, hein. Par contre, oui, c'est dans ce sens-là, hein, d'accord? On peut contacter les écoles, mais c'est pas dans ce cas-là, ce sera plus pour proposer. Alors, bon, je vais pas expliquer toute la Mm. mécanique, mais c'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire une fois que vous êtes équipé, vous pouvez faire la demande de formation, ou alors vous êtes équipé avec un package de formation dans ce qui a été signé. Mais ça dépend voilà, ça dépend de chacun. C'est Donc, ça. mais Vanessa, on peut. Ah non, c'est Didier qui posait la question. On peut continuer à échanger, hein. Voilà, Didier, ouais, vous avez des iPads. Donc Didier ou Vanessa, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein, si vous avez des questions de ce côté-là, Oui, si vous voulez organiser des formations. Ouais, ou en visio, si certains sont prêts en bien visio, sûr. pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant et parfois ça évite le déplacement aussi derrière, donc du coup, ça permet de Exactement. travailler derrière. C'est possible. Exactement. Ouais, on peut aussi faire de la formation en visio. Voilà, donc. Très bien. Alors oui, justement, hein, Didier, Vanessa, auto-formation en distanciel possible, c'est ça. Les formations sont comprises. Les formations sont comprises, ça dépend en fait de comment les choses ont été contractualisées avec votre établissement. Mais justement, on peut peut-être s'intéresser, Didier, à votre contexte et puis voir ce qu'on peut faire avec l'établissement. Il n'y a aucun problème. Ouais. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Benoît. On a un petit peu encore dépassé. C'est vrai que je prévois 1 heure, mais c'est toujours un petit peu juste. Donc, Tu disais que je pensais pas faire 1 h30, hein, entre guillemets, je non, pensais mais c'est clairement, hein. super. C'est super. Merci beaucoup Euh, à vous en tout cas. Oui. alors, je vais, parce que certains me l'ont demandé, c'est ça, je vous mets mon contact directement. Vous pouvez, hop, c'est notre adresse. On est plusieurs à la consulter, hein, c'est accompagnement@ldlc.com. Et comme ça, vous pouvez nous contacter, nous présenter votre situation. Et puis, nous, ce sera un plaisir d'échanger avec vous sur la suite des formations. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde en tout cas, hein. Merci Benoît, merci à toutes et à tous. Alors, on se retrouve, nous, la semaine prochaine, hein. On enchaîne, hein, je vous avais dit, c'était le mois de décembre était dense, justement, avant les fêtes de Noël. Donc, n'oubliez pas, hein, vous allez retrouver l'intégralité de ce webinaire, hein. On va vous envoyer le lien, donc n'hésitez pas à le partager. Ce webinaire sera sur notre chaîne YouTube, BIMP. Et la semaine prochaine, notre prochain rendez-vous, c'est donc mercredi 14 décembre à 14 h toujours, avec William Brou. William Brou, c'est donc l'animateur de la chaîne YouTube Histoire en jeu, et qui va nous parler justement de l'intérêt
de mettre en scène le jeu vidéo pour l'apprentissage des élèves. Donc ça va être intéressant, il est prof d'histoire et il anime cette chaîne, c'est un fan de jeux vidéo et prof d'histoire, et il a décidé de mettre en lien justement les deux dans le cadre de différentes activités qu'il va nous proposer la semaine prochaine. Donc on va parler jeux vidéo, on va parler voilà, on va parler de plein de façons d'apprendre encore différentes. On a parlé créativité aujourd'hui, donc super. Donc voilà, je vois Vanessa qui est fan de jeux vidéo. Bon bah super, bah faut venir la semaine prochaine. On va parler de ça, donc avec plaisir. Voilà. Merci à toutes et à tous. Je vois les petits messages très sympas là sur le chat. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas toujours à voilà, propager, à diffuser la bonne parole autour de vous si vous trouvez que ces webinaires vous intéressent. Et je pense que c'est le cas vu votre participation, donc c'est super. N'hésitez pas à inviter vos collègues, vos amis, vos parents, vos oncles, enfin, qui vous voulez. Plus on est de fous, hein, plus on apprend. Voilà. Je vous Allez, remercie. merci. À la Merci semaine Cédric, à prochaine. toi Merci aussi. beaucoup, Au Benoît. revoir. C'était super. Merci à tout le monde, hein. Au revoir. Au revoir.